Vous entrez dans un défilé Victoria's Secret. Les projecteurs inondent la scène, la musique pulse comme un battement de cœur et le public retient son souffle. Parmi des dizaines d'anges qui avancent, une silhouette se distingue, grande, élancée, la peau chaude aux reflets dorés, le regard profond qui accroche la lumière et une allure qui semble balayer d'un pas assuré des siècles de préjugés. C'est Cindy Bruna, top modèle d'origine française, souvent considérée comme trop singulière pour incarner les campagnes des grandes maisons. Née dans une petite ville côtière, elle a longtemps entendu dire que son apparence ne correspondait pas aux critères classiques de la mode européenne. Mais ce qui, pour certains, était un défaut, est devenu sa signature. Cindy n'a pas seulement foulé les podiums de Balmain, Givenchy ou encore Victoria's Secret. Elle a transformé chaque pas en une déclaration sur la diversité, sur une beauté qui échappe aux standards figés et sur la puissance d'une femme qui ose rêver grand. Au sommet de sa carrière, elle n'a pas choisi de se cacher derrière le vernis du glamour. Ce mannequin au charisme affirmé a commencé à utiliser sa voix pour dénoncer le racisme, défendre les droits des femmes et inspirer une nouvelle génération. Son parcours, d'une adolescente presque anonyme du sud de la France à une figure iconique du fashion world, est l'histoire que nous allons découvrir ensemble aujourd'hui. Cindy Bruna voit le jour en 1994 à Saint-Raphaël, une petite ville côtière paisible de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, dans le sud de la France. Ce coin de Méditerranée est connu pour ses plages d'un bleu profond et ses falaises rouges au coucher du soleil. Mais derrière cette carte postale idyllique, l'enfance de Cindy n'a pas toujours été baignée de douceur. Sa mère, originaire du Congo, lui transmet une beauté africaine robuste et solaire. Son père, venu d'Italie, apporte un regard clair et une réserve toute méditerranéenne. L'alliance de ces deux cultures, l'une vibrante, l'autre disciplinée, façonne une petite fille à la fois vive et déterminée. Dans ce foyer modeste, on ne roulait pas sur l'or, mais l'amour et la rigueur ne manquaient pas. Très tôt, Cindy dépasse en taille ses camarades de classe. Ses longues jambes, sa silhouette fine et élancée attirent parfois des moqueries. Au cours de sport, elle se retrouve toujours en bout de file, un peu à part. À Saint-Raphaël, on n'est plus habitué aux jeunes filles blondes à la peau claire qu'à une adolescente à la peau brune dorée, aux cheveux légèrement bouclés et aux lèvres pleines. Sa mère, ancienne couturière, lui répète sans cesse « Tu es la plus belle quand tu es toi-même ». D'abord, Cindy prend cette phrase comme une consolation maternelle, mais au fil des années, elle en fait un mantra. Ses parents l'encouragent à pratiquer la natation, à exceller à l'école, à cultiver la discipline. Son père insiste. Le succès ne vient pas par hasard, il se construit. À l'adolescence, Cindy commence à percevoir sa différence autrement. Lors des promenades sur la plage avec ses amis, les regards intrigués des touristes lui font prendre conscience de sa singularité. Pourtant, le mannequinat ne lui traverse pas encore l'esprit. Son ambition est claire, devenir avocate, défendre la justice, donner une voix à ceux qu'on n'entend pas. Pourtant, les histoires que sa mère lui raconte sur les robes qu'elle cousait, la lumière unique de la Côte d'Azur et ce sentiment intime d'avoir quelque chose de spécial vont peu à peu préparer le terrain. Comme si une énergie latente attendait son moment pour éclater. Un jour, Cindy quitterait le confort de cette petite ville pour s'élancer vers l'inconnu, sans encore savoir quand ni comment. L'occasion qui allait tout changer pour Cindy Bruna est arrivée au moment où elle s'y attendait le moins. Elle avait alors 6 ans, encore au lycée, l'esprit tourné vers son rêve de devenir avocate. Un jour, lors d'une sortie familiale, une amie de sa mère, qui travaillait dans le milieu de la mode, l'aperçut et resta bouche bée. Après un long regard, elle demanda « Est-ce qu'elle a déjà pensé à devenir mannequin ?» Cindy éclata de rire. L'idée ne lui avait jamais traversé l'esprit. Sérieuse,
Studieuse, passionnée par les textes de loi, elle se voyait bien plus dans une robe d'audience que sur un podium. Mais l'amie en question insista. Elle réussit à convaincre la mère de Cindy de l'emmener à Marseille rencontrer un recruteur de mannequins. Ce jour-là, dans une pièce blanche inondée de lumière, un simple appareil photo posé sur trépied attendait. On lui demanda de se tenir droite, de regarder l'objectif, puis de marcher quelques pas. Rien de plus, mais la manière dont elle avançait, dos droit, regard assuré, aucune hésitation, suffit pour que l'on note sur son dossier. Un vrai potentiel. L'enthousiasme initial se heurta pourtant à une résistance familiale. Son père craignait que le monde de la mode ne lui vole sa jeunesse, l'entraîne dans un univers superficiel et impitoyable. Sa mère hésitait, partagée entre prudence et conscience, qu'une telle chance ne se représenterait peu, être pas. Cindy, elle, était déchirée. D'un côté, la sécurité d'un avenir dans le droit. De l'autre, l'invitation à plonger dans un monde inconnu, celui des défilés, des projecteurs et des voyages. Finalement, elle accepta, à condition de ne pas abandonner ses études. Cela signifiait des journées à jongler entre les cours et les séances photos, entre les devoirs et les castings. Lors de son premier shooting, vêtue d'une robe monochrome, maquillée avec légèreté, elle ressentit une émotion nouvelle. Devant l'objectif, elle pouvait être 1000 femmes différentes. Une reine, une guerrière, une muse, tout cela à travers un simple regard ou un mouvement. Les photos furent envoyées à une agence de mannequins à Paris. La réponse arriva presque aussitôt. Ils voulaient la signer. En un instant, la jeune fille de Saint-Raphaël devenait officiellement mannequin professionnel. Elle savait pourtant que ce n'était que le début. Dans cet univers où l'on peut passer de star à oublier en quelques mois, chaque pas sur un podium serait un combat. Mais Cindy était prête. Elle n'était plus seulement une adolescente rêveuse. Elle était désormais sur la voie pour devenir, un jour, un véritable top modèle. Paris, ville lumière pour certains, arène impitoyable pour d'autres. Pour Cindy Bruna, c'était un premier grand test. Les castings dans la capitale étaient si exigeants qu'un simple manque de confiance dans le regard pouvait suffire à vous rayer de la liste. À 17 ans, la jeune mannequin de Saint-Raphaël, valise à la main, se retrouvait assise dans une salle d'attente, aux côtés de filles venues du monde entier, toutes magnifiques, toutes élancées, toutes en quête de la même opportunité. Le véritable tournant eut lieu lorsqu'elle fut choisie par Jean-Paul Gaultier. Ce créateur iconoclaste, connu pour bousculer les codes, lui fit porter une tenue audacieuse et raffinée. Quand Cindy fit ses premiers pas sur ce podium, le public retint son souffle. La musique battait comme un tambour de guerre, les flashs crépitaient, et dans cet instant suspendu, Cindy ne se sentait plus comme une provinciale à la recherche de sa place. Elle était à sa place. Dès lors, son agenda se remplit à une vitesse folle. Elle défila pour Balmain, Givenchy et, point culminant, rejoignit le casting du célèbre show Victoria's Secret, rêve ultime pour tant de mannequins. Sur cette scène flamboyante, entre ailes géantes et éclats de lumière, Cindy dégageait une aura rare, un mélange de sensualité et de puissance. Les photographes commencèrent à l'appeler « la reine de la foulée ». Chaque pas qu'elle posait semblait marquer le podium d'un saut invisible. Les couvertures de Vogue, Elle, Harper's Bazaar s'enchaînèrent. Chaque série photo devenait une performance. Cindy n'endossait pas seulement un look, elle incarnait une histoire. Dans une interview, Olivier Roustengue, directeur artistique de Balmain, déclara « Cindy ne porte pas un vêtement, elle le vit ». Une phrase qui, dans le milieu, vaut un véritable couronnement de top modèle. Ses voyages la menèrent de New York à Milan, de Londres à Tokyo. Chaque destination lui offrait de nouvelles inspirations, mais aussi son lot de fatigue et de pression. Pourtant, Cindy garda toujours son professionnalisme, ponctuelle, respectueuse des équipes,
et inlassable dans sa préparation physique. Dans ses années d'apogée, Cindy Bruna devint plus qu'un simple mannequin de défilé. Elle était la promesse d'une énergie unique, d'un charisme qu'aucune autre ne pouvait reproduire. Une top modèle qui prouvait que la différence, lorsqu'elle est assumée, devient la plus belle des signatures. Dans l'univers de la mode, nombre de mannequins connaissent la gloire avant de disparaître lorsque les projecteurs s'éteignent. Cindy Bruna, elle, a choisi une autre voie. Elle ne se contentait pas de défiler, poser et signer des contrats. Elle utilisait sa position pour faire passer des messages, quitte à bousculer un milieu parfois frileux face à l'engagement. Dès ses débuts, elle a refusé toute modification de sa couleur de peau ou de sa texture de cheveux pour correspondre aux standards européens. Certaines marques exigeaient qu'elle éclaircisse son teint ou lisse totalement ses boucles. Elle disait non. « Si vous me voulez, c'est telle que je suis », déclarait-elle. Une prise de position risquée pour un jeune mannequin, car dire non pouvait signifier perdre des contrats. Mais Cindy savait qu'un jour, c'est cette authenticité qui ferait d'elle un top modèle respecté et durable. Elle s'est aussi engagée dans des campagnes contre le racisme dans la mode. Quand le mouvement Black Lives Matter a explosé, Cindy n'a pas gardé le silence. Elle a partagé sur Instagram, suivie par des centaines de milliers d'abonnés, ses expériences personnelles de discrimination. Certains lui conseillaient de modérer ses propos pour protéger son image, mais elle estimait que se taire revenait à cautionner. Parallèlement, elle s'est investie auprès d'associations de défense des droits des femmes, notamment celles luttant contre les violences domestiques. Invitée à intervenir à l'ONU, elle a pris la parole avec la même assurance que sur un podium, mais cette fois pour défendre des vies et non pour vendre une collection. Un jour, une grande marque internationale lui proposa de devenir l'égérie de sa campagne mondiale. Mais le contrat comportait une clause l'empêchant de s'exprimer publiquement sur la politique ou les questions sociales. Cindy refusa, bien que la somme offerte lui aurait permis d'acheter un appartement à Paris. « Mon intégrité n'est pas à vendre », expliqua-t-elle. Peu à peu, les magazines ne se sont plus contentés de présenter Cindy comme une simple mannequin. Ils ont raconté son histoire, évoqué ses convictions et montré qu'elle était une voix forte de sa génération. Les interviews abordaient aussi bien son régime sportif que son engagement pour l'égalité des chances et des droits. En restant fidèle à elle-même, Cindy Bruna a franchi la frontière qui sépare un mannequin de mode à succès d'une véritable icône. Elle est devenue l'exemple d'une top modèle moderne. Belle, certes, mais aussi libre et influente. La lumière des podiums est éclatante, mais lorsqu'elle s'éteint, elle laisse parfois un vide que peu savent affronter. Après des années passées à courir entre les défilés, shootings et voyages intercontinentaux, Cindy Bruna commençait à sentir le poids du rythme effréné. Le corps fatigué, l'esprit saturé, la pression constante de rester au sommet, tout cela finit par laisser des traces. L'événement déclencheur survint lors d'une répétition pour un défilé à Milan. Un faux pas, une douleur aiguë au genou, rien qui, médicalement, l'obligeait à prendre sa retraite, mais pour un mannequin, toute blessure à la jambe est une menace sérieuse. Cindy dut annuler plusieurs shows et campagnes déjà signés, entraînant une baisse de revenus et surtout une absence remarquée. Sur les réseaux sociaux, les spéculations allèrent bon train. Certains affirmaient qu'elle avait subi une opération de chirurgie esthétique ratée, d'autres prétendaient qu'elle avait été écartée pour son franc-parler. Cindy choisit le silence, déterminée à se concentrer sur sa rééducation. Mais dans un milieu où l'image compte autant que le talent, ce silence fut interprété comme un aveu. Comme si cela ne suffisait pas, cette période coïncida avec la fin d'une relation amoureuse importante. Perdre ce soutien émotionnel, tout en affrontant l'incertitude professionnelle, plongea Cindy dans une phase d'isolement. Les rares photos capturées par les paparazzi la montraient vêtue simplement, le visage partiellement caché sous une casquette, bien loin du charisme flamboyant qui faisait d'elle un top modèle incontournable.
La presse spécialisée commença à poser la question. Cindy Bruna a-t-elle disparu? Certains magazines republiaient ses moments de gloire passés avec un ton nostalgique, comme si son histoire appartenait déjà au passé. En réalité, Cindy n'avait jamais quitté la mode. Elle travaillait en coulisses, suivait une rééducation stricte et se tournait vers le yoga et la méditation. Mais dans un secteur où l'on peut passer de star à oublier en une seule saison, son absence prolongée faisait courir le risque d'être remplacée par un nouveau visage. Puis, un soir, elle réapparut lors d'un gala caritatif à Paris. La silhouette toujours élancée, le regard affirmé, mais dans une tenue sobre, presque épurée. Les médias saluèrent ce retour discret. Cindy se contenta de dire « Je n'ai jamais disparu. J'avais juste besoin de redevenir moi-même. » Une phrase qui fit naître une question. Reviendrait-elle un jour régner sur les podiums comme avant, ou sa lumière s'était-elle définitivement adoucie? Même si elle n'apparaît plus aussi souvent qu'avant sur les podiums, le nom de Cindy Bruna conserve un poids certain dans l'industrie de la mode. Son héritage ne se résume pas aux photos somptueuses ou aux foulées élégantes qui ont marqué les défilés. Ce qu'elle laisse derrière elle, c'est surtout l'exemple d'une femme qui a osé être différente, défendre ses valeurs et rester fidèle à elle-même dans un univers où l'on attend souvent des mannequins qu'ils se conforment. De nombreuses jeunes femmes rêvant de devenir mannequins citent Cindy comme source d'inspiration. Pas parce qu'elle est parfaite, mais parce qu'elle a su dire non quand il le fallait, prendre du recul pour préserver sa santé physique et mentale et utiliser la mode comme un outil pour porter un message social. Cindy l'a résumé un jour ainsi: « Une carrière peut monter et redescendre, mais ce en quoi vous croyez et la façon dont vous vivez vos convictions reste à jamais. » Une phrase qui, à elle seule, incarne l'esprit de cette top modèle singulière. Aujourd'hui, alors que l'industrie s'ouvre de plus en plus à des définitions variées de la beauté, on réalise que Cindy Bruna a contribué à ce changement. Reste une question. Si elle débutait maintenant, dans ce climat plus inclusif, aurait-elle dû se battre autant pour être reconnue? Peut être que la réponse importe peu. Ce qui compte, c'est qu'elle a combattu et qu'elle a gagné à sa manière.